Bonjour à toutes et à tous. Voici la troisième et dernière capsule portant sur les exercices d'échauffement. Alors, comment on peut transférer les bienfaits de ces exercices dans notre vie? Alors, premier item qui pour moi est à la base de tout, c'est on apprend à bien respirer grâce aux exercices, alors on apprend justement à mieux respirer dans notre vie. Alors les belles conséquences que ça va donner, que ça va apporter aussi le fait de bien respirer, c'est que ça va me permettre de mieux me détendre, comme je l'ai mentionné dans la deuxième capsule. Et le fait de me détendre, bien, ça va faire baisser mon anxiété, ensuite mon stress, mes angoisses aussi. Alors, le fait d'arrêter de respirer ici, qui est le centre des émotions, alors de faire descendre la respiration un peu plus profondément dans ses poumons jusqu'à faire gonfler légèrement le ventre. Alors, ça va m'apporter un grand calme dans ma vie parce que des émotions, du stress, de l'anxiété, on en vit quotidiennement. Et comment on les gère? Comme je l'avais mentionné, est-ce qu'on est à la merci de nos émotions ou on est capable de les gérer? Alors, il y a une partie de tout ça qui revient à la respiration. Alors ça peut être très bénéfique aussi parce que le quotidien, des fois, il est un peu plus lourd, je dirais. Alors, la respiration va m'aider à me calmer, va m'aider aussi à mieux dormir. Comme c'était mentionné, des fois, bon, j'ai le petit hamster qui tourne à toute vitesse dans mon cerveau, où est-ce que j'ai plein d'idées, où est-ce que la journée repasse, mais pas nécessairement avec les beaux côtés de ma journée. Souvent, ça va être le côté plus obscur que je vais retenir, malheureusement, mais il faut que je le calme, ça. Sinon, l'insomnie peut pointer son nez et le lendemain, ben, je suis hypothéquée à cause que je n'ai pas assez dormi. Alors ça, c'est un peu malheureux. Alors si j'arrive à bien me calmer parce que je respire bien, parce que je suis en mesure de me ramener dans l'ici et maintenant, peut-être que je vais calmer aussi le petit hamster qui met toutes sortes d'idées dans ma tête puis qui ne sont pas toujours les bonnes. Alors, à ce moment-là, on ose espérer que le sommeil va pouvoir arriver. Oxygéner, c'est ça, le cerveau, grâce à la respiration, bien sûr, s'oxygéner le cerveau parce que ma mémoire va être plus fiable aussi. Tout ce que j'ai à faire dans une journée, ben, je vais être en mesure de pouvoir m'en rappeler comment le faire. Moi, je parle toujours quand je vais du point A au point B et je sais exactement ce que je vais chercher au point B et quand j'y arrive, je ne sais plus. Alors, oui, hein, c'est sûr que la respiration fait en sorte que l'oxygène circule librement dans le cerveau. Alors, la mémoire est favorisée aussi. Et pas seulement ça, parce que c'est très complexe, mais entre autres choses, ça peut être aidant. Ensuite, justement, le sommeil qui va mieux arriver parce que je fais justement de l'activité physique, je le fais en douceur. Alors ça va m'aider aussi. On sait que quand j'ai bougé dans une journée, mon sommeil va être plus facile alors à y parvenir. Alors les exercices ici vont aider. Petit bémol, si moi j'ai vu grâce à tous ces élèves que j'ai pu rencontrer, certains vont dire, oui, moi, faire de l'activité physique, faire ces exercices d'échauffement en souplesse, ça m'aide à mieux dormir, et d'autres qui vont dire non, c'est le contraire, moi, je suis vraiment stimulée, j'y arrive pas. Alors, pour ces derniers, je vous propose de faire justement, si c'est le moment dans votre journée où vous pouvez le faire, qui est en soirée, de faire les exercices, faites une petite détente
après les exercices pour faire diminuer cette stimulation qui peut s'installer dans votre corps et qui peut nuire justement des fois au sommeil. Ça arrive aussi. Alors, une détente, une petite méditation après les exercices pourront vous aider justement à vous laisser aller dans le sommeil. Ensuite, la souplesse. Alors, comment on va développer beaucoup de souplesse grâce aux exercices d'échauffement. Et cette souplesse, comment je la transfère aussi dans ma vie de tous les jours. Oui, parce qu'elle va être présente. Oui, je vais être beaucoup plus souple, un peu moins raide à cause de mon arthrose, à cause de mon arthrite, entre autres choses, ou le fait que le corps est plus usé. Alors, il y a différents facteurs qui vont faire en sorte que les raideurs vont être au rendez-vous. Alors, cette souplesse va m'aider justement à jouer avec mes petits-enfants. Oui, à pouvoir marcher avec eux, courir, lancer le ballon, jouer au badminton. Alors, il y a des jeux comme ça que, oui, ça me tente de pouvoir encore les faire avec mes petits-enfants. Alors, cette souplesse va m'aider justement dans ma vie de tous les jours. Cette souplesse aussi va m'aider dans les activités quotidiennes parce que, oui, on en trotte un coup dans la maison, à l'extérieur de la maison, aller faire les courses, ensuite, bon, ramasser, mettre la vaisselle dans le haut de l'armoire. Alors, on est toujours soit à se pencher, à marcher, à s'étirer pour aller porter les choses. Alors, cette souplesse m'aide justement à rencontrer toutes ces activités quotidiennes et d'être capable de bien les faire aussi sans me blesser. Alors ça, c'est très important aussi. Mon corps permet que je puisse faire toutes ces activités. L'équilibre. Alors, oui, tous ces exercices, même des fois, on va être sur une patte pour justement travailler les jambes, travailler l'équilibre aussi. Alors, ce travail sur les jambes, comme je dis toujours, repousse la marchette, repousse la canne. Alors, ça contribue justement à développer cette force des muscles des jambes, les muscles aussi dans mes bras. Alors, ça va être très utile dans ma vie de tous les jours. Et ce fameux équilibre qui va m'arriver, entre autres choses, par la force de mes jambes, par la force de mon dos aussi, entre autres choses, va me permettre d'éviter de faire des chutes, de me briser une hanche, chose qui est très douloureuse aussi. Alors, cet équilibre que je vais avoir va me permettre encore aussi, c'est sûr, à faire toutes les activités que je peux faire sans tomber, sans faire de chute. Alors, c'est sûr que ça ne peut pas annuler à 100% les chutes, mais du moins à contribuer à en faire moins. Ça, c'est déjà beaucoup. Alors, on voit que ces exercices que l'on fait apportent beaucoup de bienfaits dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est assez important, d'où l'importance, oui, l'importance de bouger quotidiennement afin de faire nos activités quotidiennes sans se blesser et de continuer toujours et toujours aussi longtemps que possible. Alors, je vous invite à aller faire ces exercices qui sont accessibles sur YouTube et d'avoir un immense plaisir à les faire. Merci beaucoup.